Donc, dans Jonas, au chapitre 3, on va lire l'ensemble du chapitre à travers le message. Mais pour s'introduire, on va lire le début de l'histoire dans les versets 1 à 4. Et notre cher Jonas, ici, on va tirer des leçons de comment lui il est, mais comment Dieu est avec lui, puis avec les perdus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Seigneur, on a devant les yeux ta parole qui est inspirée, qui est utile pour nous instruire, nous donner en fait, Seigneur, exactement ce dont on a besoin pour cette journée aujourd'hui. Donc, on veut, Seigneur, venir à toi, sachant que toi, tu viens à nous. Sachant que tu es généreux, que tu donnes, même quand c'est la réprimande que tu nous donnes, c'est bon, parce que c'est parce qu'on en a besoin. Mais peut-être qu'ici, c'est du réconfort que certains ont besoin, peut-être que certains ont besoin de se repentir pour être sauvés. Seigneur, merci que toi, tu connais tout ça. Donc, on vient à toi en commençant ce message parce que on sait que si toi, Seigneur, tu ne t'impliques pas, si tu ne te donnes pas, tout ça serait en vain. Mais merci qu'en se confiant en toi, on sait, Seigneur, que tu vas faire porter du bon fruit. Comme on l'a lu, Seigneur, que ta parole ne retourne pas sans effet, sans avoir accompli ta volonté, tes desseins. Donc, on te prie que tu accomplisses ces desseins bienveillants de vie, de restauration, dans chacune des vies ici. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Obéir à la volonté de Dieu, c'est simplement le titre du message, c'est pas très compliqué. Vous allez voir, tous les messages du mois de février, c'est quelque chose, puis après ça, volonté de Dieu. Il y avait fuir la volonté de Dieu. La semaine passée, c'était quoi donc la semaine passée, le titre de mon message? Revenir, retourner à la volonté de Dieu, obéir à la volonté de Dieu, puis la semaine prochaine, je ne vous le dis pas, c'est un secret. OK? Il y en a moins, il faut comprendre ici que, oui, obéir à la volonté de Dieu, mais il y a une nuance qu'on doit faire avec notre cher Jonas ici. C'est que, vous savez, la Bible dit Dieu fait grâce, résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. On pourrait dire aux humiliés. Parce que, disons que Jonas n'était pas exactement humble de lui-même. Il a fallu qu'il apprenne à la dure. Il a été humilié. Et donc, ici, il obéit à Dieu, mais je dirais que son attitude, elle est plutôt minimaliste. On s'entend que ce n'est pas de plein gré, de bon cœur que Jonas obéit à Dieu ici. Okay? Puis on va le savoir. Lui-même va donner l'explication au chapitre 4. Là. On ne va pas prendre les devants, mais on peut dire pour l'instant que son attitude n'est pas exactement comme elle devrait être. C'est plus une obéissance à contre-cœur qu'on voit ici, où l'idée, je le fais, c'est mieux que rien, mais c'est loin d'être mon mieux. OK? Pour le dire dans ces mots-là. Puis en passant, là, Dieu va s'occuper de cette attitude chez son enfant dans le chapitre 4. Mais aujourd'hui, on voit l'attitude de Dieu face aux perdus, à ceux qui ne le connaissent pas, qui sont rebelles. C'est une ville très méchante, notoire pour sa méchanceté, sa corruption et tout ça. Donc, on voit l'attitude de Dieu par rapport aux perdus dans leurs besoins, dans leur besoin de Dieu, le besoin de se repentir. La semaine prochaine, on va voir comment aussi Dieu s'occupe de ses enfants qui ont besoin aussi de se repentir, d'être repris. Réprimandés face à leur attitude. Donc, ma première question, dans quelle catégorie es-tu? Es-tu quelqu'un qui a besoin d'être repris, qui est plutôt dur de comprenure? Ou tu t'humilies toi-même? Est-ce que Dieu a besoin d'y aller avec les grands mots, des grands remèdes à cause des grands mots? Ou tu es plutôt docile entre ses mains? Bien, il est clair, en tout cas, dans tout ça, que Dieu, lui, de son bord, il a zéro problème. Il est bon, il est compatissant, il aime les perdus, sa bonté mène à la repentance. Et on voit ça, évidemment, ici, c'est
un avant-goût de l'œuvre de Christ, hein, qui de toutes les époques, était le salut de l'Éternel était pour toutes les nations. Et on voit ici vraiment une implication spéciale des nations dans le livre de Jonas. En fait, c'est comme si c'est eux autres, pendant tout le long du livre, qui sont mieux présentés. Tu sais, les marins dans le chapitre 1, ici dans le chapitre 3, avec la ville de Ninive au complet. Donc, on voit Dieu qui est disposé face aux perdus. Et ça devrait pour nous être un grand incitatif pour nous entrer joyeusement, pleinement et de façon enthousiaste dans sa mission rédemptrice. Parce qu'il est bien disposé. Il a les bras ouverts tout le jour devant un peuple rebelle et contradisant. Donc, pourquoi on ne serait pas propulsé par cette disposition face aux perdus pour rentrer là-dedans? Autrement dit, le train de Dieu est déjà en mouvement. Notre rôle, c'est de rentrer dedans. C'est de prendre part pleinement, d'embarquer dans ce que Dieu est déjà à l'œuvre. Et là-dessus, j'ai retenu quelques passages. Évidemment, Romains 2,4, je l'ai cité souvent dans Jonas, que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Mais aussi, dans Colossiens, ça nous parle de l'Évangile. Ça dit, « Il est au milieu de vous, dans le monde entier, il porte des fruits, il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. » Dieu est déjà en mouvement avec son Évangile. Dieu déjà sauve. Aussi, un autre passage que j'ai retenu dans ce sens-là, 1 Thessaloniciens 5, 23, 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, tout est bon du côté de Dieu. Il nous demande simplement d'y faire confiance puis d'embarquer dans son œuvre. Et c'est encore mieux avec la bonne attitude. Sinon, OK, Dieu peut quand même faire des choses, mais on va le voir là. C'est notre premier point du message. C'est tellement juste plus simple quand on y va selon ce que Dieu veut pour nous autres. On va voir 3 possibilités face à l'obéissance à la volonté de Dieu, à la volonté de Dieu. 3 possibilités. La première possibilité, c'est d'accepter sa volonté à la dure. De qui vous pensez qu'on va parler? Ben oui, M. Jonas, qui a accepté la volonté de Dieu. Mais disons que c'était pas, comme on l'a dit, d'une façon joyeuse et dévouée. On apprend au verset 1 que c'est la 2e fois que Dieu lui adressait la parole pour aller à Ninive. Parce que la première, il n'a pas eu la bonne réponse. Il n'a pas cédé à la voix de Dieu. Il ne s'y est pas soumis. Et au-delà de constater, bon, oui, la dureté de cœur et l'entêtement du prophète, j'aimerais surtout souligner la bonté puis la patience de Dieu envers son prophète. Puis oui, envers son prophète qui n'a pas obéi la première fois, puis même quand il a obéi, il n'a pas obéi avec la bonne attitude. Mais tout ça, c'est parce que Dieu voulait faire grâce à la ville de Ninive. Il voulait amener son salut, sa délivrance aux Ninivites. Donc, dans les 2 cas, Dieu est bon et sa bonté pousse à la repentance du prophète et de la ville de Ninive. Et bien là que ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas le plan original de Dieu qu'on obéisse à la dure, qu'on obéisse avec une mauvaise attitude, OK? C'est quand même libérateur de se soumettre à la volonté de Dieu, cette volonté aimante et libérante, parce que lorsque on se soumet à sa volonté, c'est la liberté. Et je vous ai souvent donné l'exemple que je dis ça aux prisonniers en disant, je dis, Dieu est bon avec toi. Il t'a arrêté dans ton chemin pour que tu le considères. Puis le fait que tu es assis avec moi aujourd'hui dans la chapelle, c'est parce que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Maintenant, est-ce que tu vas répondre à ça? Est-ce que la bonté de Dieu va t'amener à la repentance, à accepter ça? Bien, ça t'appartient. Mais j'aimerais aussi dire ça pour nous ici, dans nos vies personnelles. Dieu est bon avec nous quand il nous fait la grâce de l'échec. La grâce d'être humilié. Pas parce que Dieu prend plaisir à nous voir tomber, à ce qu'on soit humilié, mais parce que, comme je le dis, aux prisonniers, c'est Dieu qui veut te rencontrer avec ça, c'est Dieu qui est après toi. Bien, la même chose pour nous. Ces enfants, lorsqu'on a l'échec, lorsque c'est notre partage de voir notre faiblesse, ce qui ne marche pas dans nos vies,
c'est la bonté de Dieu qui nous amène là. Puis, que notre réponse soit bonne ou non, la volonté de Dieu va finir toujours par s'accomplir. Ce qui va varier, c'est on va-tu passer par un grand détour ou on va aller là direct. Ça, c'est notre attitude qui va le déterminer. Disons qu'avec Jonas, on voit qu'il y a eu tout qu'un détour, là, puis dans un poisson, le moyen de transport était spécial pour son détour. Mais il a fini dans la volonté de Dieu, pareil. Bien, c'est pareil pour nous autres aussi. Dieu veut nous amener à sa volonté à travers les moyens qu'il veut. Et donc, ma question ce matin, est-ce que tu reconnais la bonté, la fidélité de Dieu qui veut t'amener à accepter sa volonté? Et je dirais, est-ce que, pour aller un peu plus loin, est-ce que tu as accepté, est-ce que tu chéris le trésor de vérité qui te donne dans ce processus-là? Tu sais, quand Dieu t'arrête, puis que, bon, l'échec ou peu importe l'épreuve, est-ce que tu vois qu'il y a un trésor là-dedans? Qu'il y a une perle de vérité que Dieu veut te communiquer, une perle de Jésus, une perle de sa grâce et sa vérité qu'il veut te communiquer là-dedans? Est-ce que pour toi, ça n'en vaut la chandelle? Et manquons pas la leçon ici, là. Jonas a obéi, comme j'ai dit de façon minimaliste. Il a obéi, mais il n'a pas appris sa leçon. C'est ça le problème. Il n'a pas appris la vérité que Dieu avait pour lui là-dedans. En tout cas, pas tout de suite. Pas rendu là, là. Dieu voulait lui communiquer quelque chose à son cœur endurci. Ça a exigé qu'il poursuive la leçon, là. Il n'a pas pu sortir de la classe tout de suite, notre cher Jonas. Il a fallu qu'il reste. Puis là, il y a eu le chapitre 4, puis là, Dieu vraiment l'enseignait. C'est quand même spécial qu'on parle d'une ville endurcie qui ne voulait rien savoir, qui se repent, d'un prophète qui est un prophète de Dieu, qui a tellement de misère à comprendre. Il y a vraiment une ironie dans le livre de Jonas, où est-ce que les méchants sont les bons, puis les bons sont les méchants. Comme dans le livre Les bons et les méchants. Que j'ai même pas lu, mais j'ai lu le titre. Ouais. Donc, je pose la question ce matin. C'est quoi la leçon que Dieu a pour toi? Qu'est-ce qu'il est en train de t'enseigner en ce moment? Puis c'est quoi ton attitude? Est-ce que tu as une attitude de comprendre à la dure, puis tu regimbes, tu insistes et tu résistes? Bien, le contraste, on le voit entre ce qu'on vient de lire là, puis maintenant, ce qu'on va lire dans le deuxième point, qui est la deuxième possibilité face à l'obéissance à la volonté de Dieu. On peut, oui, OK, accepter, mais à la dure, mais aussi on peut croire à sa volonté en toute simplicité. Et ce qu'on voit ici, avec les gens de Ninive, versets 5 à 9, les gens de Ninive, regardez, ils crurent à Dieu. That's it. Ils crurent à Dieu. Puis après ça, on a tous les fruits de cette foi. Ils publièrent un jeûne, ils se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes et les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. On voit ici une repentance sincère. Tu sais, il reconnaît sa culpabilité. Là. Il dit, on a les mains coupables, on a les mains couvertes de sang, de violence. OK? Donc, il n'essaie pas là, de mettre ça plus beau. Là. C'est, wow, on est coupable devant Dieu. J'espère qu'il va avoir miséricorde envers nous. On a vraiment ici l'attitude de gens repentants qui est exprimée par le roi. Et on apprend que ça, c'est une attitude qui est répandue dans toute la ville de Ninive. Donc, d'abord, on peut remarquer un contraste entre les détails qui sont donnés ici sur l'obéissance, la soumission de la ville et du roi, versus, comme je disais, le peu qui est donné dans le verset 4, parce qu'il n'y avait peut-être pas grand-chose à dire non plus, dans l'attitude de Jonas. OK, il obéit, on n'apprend pas grand-chose de plus parce que c'était minimaliste, il n'y avait pas grand-chose à dire. Tandis que quand c'est la soumission, l'obéissance de la foi des gens de Ninive, on a des détails, puis on voit vraiment plus, OK? Parce que c'était, oui, une attitude en toute simplicité, mais ça apportait du fruit. Puis, savez-vous quoi?
on voit que pour... Tu sais, c'était en toute simplicité qu'ils ont obéi, les gens de Ninive, mais dans le fond, le pire là-dedans, c'est Jonas, quand voulant faire les choses à sa façon, il s'est compliqué la vie. Lui-même, tu sais, il aurait peut-être juste eu un chapitre 3 si Jonas avait eu une bonne attitude, mais ça a pris tout un chapitre 4 pour reprendre le prophète de son attitude, puis ça a compliqué les choses. Bon, nous, on a un chapitre de plus, c'est le fun, là. Mais dans la vie de Jonas, pareil. Tu sais, il a fallu que Dieu fasse pousser un riz simple. Là, vous allez voir dans le chapitre 4, là. Tu sais, Dieu, lui, il n'est pas limité là, par notre désobéissance. Tout. C'est juste nous qui se compliquent la vie, là. Tu sais, Dieu, pour lui, c'était rien de faire un arbre, puis d'envoyer un verre, puis tout ça. C'est rien pour Dieu, là. Mais Jonas, il se donnait de la misère. Dans le fond, il était, à plusieurs égards, l'auteur de son propre malheur. Pour faire ça simple, pourquoi faire ça simple quand ça peut être compliqué? Ça, c'est la devise de tous les gouvernements. Pourquoi faire ça simple quand ça peut être compliqué? Là, je regarde Dave, il dit « Ouais, à ma job, ça me fait penser. Hein, ça se peut-tu? » Non, je ne veux pas t'enlever les mots de la bouche. Puis, bon, on voit ça chez Jonas. On peut voir ça chez un enfant de Dieu, un chrétien, une chrétienne entêtée, qui est dur de comprendre. Puis, en fait, savez-vous, c'est quoi le problème? C'est par rapport à la volonté de Dieu, c'est d'être partagé, d'être irrésolu, comme ça parle dans Jacques, là, chapitre 1, verset 5 et verset 8. De ne pas être branché, pas être convaincu que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et parfaite. Fait que là, on zigonne, on prend des détours, on se complique la vie, puis on se donne de la misère. Parce que la volonté de Dieu pour Jonas, elle était simple. Dès le début, là, lève-toi, va à Ninive, puis prêche. C'était pas très compliqué, là. OK? Mais pourquoi on a un livre de 4 chapitres? C'est parce que Jonas a rendu ça compliqué. Là, je suis partagé. On devrait être reconnaissant parce qu'on a plus de Jonas. Dans le livre, on a des belles vérités. Mais s'il n'avait pas été têtu, on n'aurait pas de livre. Mais bon, on va laisser ça pour des questions éternelles. On fera à fil pour aller demander à Jonas. OK? Qu'est-ce qu'il en pense de ça? La volonté de Dieu pour Jonas, elle était simple, mais par sa résistance et son insistance sur ses raisonnements, sa volonté, bien, il a pris des détours. Puis, quand on réfléchit à ça un peu, il y a une leçon ici, une vérité qui est importante et qui est salutaire. La volonté de Dieu, dans le fond, c'est simple. Mais qu'est-ce que ça nous dit dans la Bible? Seulement, voici ce que j'ai trouvé, Ecclésiaste 7, 29. C'est que Dieu a fait des hommes droits, mais ils l'ont cherché par beaucoup de détours. C'est-tu vrai pareil, hein? Bon, puis ça, dans le contexte, ça parle des non-sauvés, mais même pour nous, des fois, on aime ça prendre des détours comme chrétiens. Alors que la Bible nous dit, puis c'est un avertissement que Paul donne aux Corinthiens, faites attention que personne ne vous détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Il y a quelque chose de fondamentalement simple dans Dieu, son salut, sa rédemption, sa sanctification. Le juste vivra par la foi, c'est par la grâce au moyen de la foi. OK? Mais là, ici, comprenons, là, c'est pas parce que Jonas avait une attitude minimaliste qui était simple. En fait, son attitude minimaliste de ne pas vouloir y aller de plein cœur, ça l'a juste compliqué les choses. OK? Il avait une mauvaise attitude. Mais en fait, comme je le disais tantôt, c'est drôle parce que la bonne attitude, on la voit chez les gens qui ne sont pas du peuple de Dieu. Les marins, puis Ninive, eux autres, c'était simple. « Hey, on est dans le trouble! On est coupable! Au secours, on a besoin de Dieu! » Quand même assez simple, là. Vous regardez le psaume 107, le pattern se répète dans différents contextes. Ils étaient dans le trouble, ils ont crié à l'Éternel, puis l'Éternel les a délivrés. Regardez le livre des juges, c'est ça aussi. Tu sais, dans le fond, c'est simple, là. Problème, Dieu est la solution, puis il veut qu'on se confie en lui pour s'approprier cette solution. Donc, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. La volonté de Dieu, elle est bien simple. Puis, ce qui est mis en contraste dans le livre de Jonas, c'est les complications des détours de M. Jonas. Son grand détour dans le bateau, dans le poisson. Puis après ça, avec un ricin qui pousse, qui dessèche, puis là, puis il demande la mort. Puis après ça, il est tellement content. Vous allez voir, la semaine prochaine, là, Jonas, il n'est pas très constant dans pas bien toutes ses voies. Là. On va voir ça dans une semaine, si Dieu le veut. Mais ici,
je veux juste souligner que, tu sais, dans le fond, l'attitude minimaliste, on pourrait dire aussi que l'attitude de Jonas, c'est une attitude d'obéissance partielle. Connaissez-vous cette expression? L'obéissance partielle. C'est-à-dire, il a fait en action ce que Dieu lui a demandé, mais il n'a pas fait de cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, nous dit M. Ésaïe, 29-13. C'est pour ça, il a fallu que Dieu continue à le briser. Pourquoi? Pas parce qu'il voulait du mal. Non, parce qu'il voulait du bien. Dieu voulait briser la volonté de Jonas, non seulement pour accomplir la volonté de Dieu, mais aussi qu'il apprenne à prendre à avoir plaisir en sa volonté. Tu sais, quand Dieu veut nous briser, c'est pas juste pour dire « OK, finis-le, puis par-moi en plus », c'est qu'il veut nous amener à former Christ en nous, qu'on prenne plaisir, puis qu'on voit « Ah, c'est bon ». Fait que Dieu veut nous briser pour reconstruire en mieux. Dieu, son brisement est toujours salutaire, est toujours pour le mieux. Puis, Dieu veut nous amener au fait non seulement à faire sa volonté, mais se réjouir de sa volonté. Se réjouir dans toutes ses voies. Et là, j'ai une application par rapport à un verset que vous connaissez peut-être dans Jacques au chapitre 1. Où est-ce qu'on peut lire? J'ai ça, moi, quelque part, Jacques chapitre 1? J'ai-tu ça, moi, quelque part, Jacques chapitre 1? J'ai-tu un petit Jacques chapitre 1 quelque part? Ah, ça, je ne l'ai pas. Ah oui, je l'ai. Mes frères, mes sœurs aussi, tant qu'à être partis, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La clé, au verset 3, ça dit « sachant ». On sait par la foi que l'épreuve n'est pas en vain, qu'elle produit quelque chose. Ça, c'est d'avoir une intelligence éclairée par le Saint-Esprit qui va jeter la lumière du Saint-Esprit sur nos cœurs pour faire en sorte que l'épreuve, l'affliction, ou comme je disais tantôt, nos propres erreurs, nos échecs, vont produire du fruit, vont amener le renouvellement de l'intelligence, puis vont produire le fruit de l'Esprit en résultat. Donc, est-ce que tu laisses Dieu te transformer de même? Est-ce que Dieu a libre cours dans ta vie pour faire ce qu'il veut avec toi? Ou tu te compliques la vie parce que tu as le focus sur le moyen qu'il prend? Vous savez, il demandait à Job, là, Dieu, quand il veut faire de quoi dans une vie, il ne nous demande pas notre avis sur les moyens qu'il va prendre. C'est lui qui décide. Mais, pour notre part, au lieu de regarder aux moyens qu'il prend, puis là, on peut tomber dans tellement, on peut devenir amer, on peut devenir choqué, on peut devenir découragé, OK? Au lieu de regarder à ce que Dieu, comment il s'y prend, regardez au Dieu. Au lieu de regarder l'instrument, des fois l'instrument c'est une personne aussi, des fois c'est des circonstances, mais au lieu de regarder l'instrument, regardez au Dieu qui est en train de faire de quoi de bon dans notre vie, c'est-à-dire il nous libère de nous-mêmes. Il est en train de nous enseigner que sa volonté, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. C'est ça que Dieu faisait dans la vie de son prophète Jonas. Et savez-vous, peut-être que c'est même vrai pour vous. Paul, lorsqu'il donne son témoignage sur comment il était avant Jésus puis comment il est devenu, il rappelle que le Seigneur lui a dit dans sa vision, lorsqu'il est tombé de son cheval sur le chemin de Damas, il dit « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Peut-être que le Seigneur t'envoie des aiguillons et il te met toutes sortes de choses dans ton chemin pour t'amener à être sauvé, pour arrêter de résister à sa grâce. Ou peut-être qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu permet toutes sortes de choses qui arrivent dans ta vie pour justement que tu expérimentes la douceur de sa grâce. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que c'est tellement plus simple quand on obéit en toute simplicité de cœur. Dire « OK, Seigneur, je vais te faire confiance. » Sinon, on va prendre des détours, on va passer par toutes sortes de chemins qui sont tout simplement inutiles. Donc, c'est la deuxième possibilité par rapport à la volonté de Dieu. On peut obéir en toute simplicité de cœur. Et la troisième, c'est le verset 10. On peut bénéficier de sa volonté qui est pleine de grâce et de vérité. Et regardez ce que ça dit au verset 10. Dieu vit qu'il agissait ainsi, et puis ça parle des Ninivites qui se repentaient, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Bon, je vais poser une petite question théologique. Est-ce qu'il y en a qui ont de la misère, qui ne comprennent pas, qui se demandent qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que Dieu se repentit?
Tout le monde est correct avec ça? Vous n'avez pas de questions? Vous êtes juste endormi, vous n'êtes juste pas là? OK. Ben non, mais c'est vrai, pourquoi Dieu se repentit? Ça fait bizarre. Je vous le dis, c'est une expression anthropocentrique. OK? C'est Dieu qui prend du langage humain pour se faire comprendre. OK? Je vous explique, là. C'est pas si compliqué, dans le fond. OK. Dieu, pensez-vous qu'il était surpris par la situation? Pensez-vous qu'il était mal pris? Oh, hey, ils se sont repentis, là. Faut que je me vire de bord puis je fasse de quoi, là, puis je vais coller une coupe d'ange pour aller faire de quoi cette situation-là. Vite, appelez du secours, puis... Ben non, tu sais, là, je suis caricatural, là, je veux pas être irrespectueux ou irrévérencieux, mais... Non, Dieu n'était pas mal pris. Dieu n'était pas surpris par la situation. En fait, c'est son plan qui s'accomplissait de A à Z, Jonas inclus, OK? Dans tout... OK? Dieu était totalement au contrôle. Mais il utilise cette expression, comme je disais, quand je dis anthropocentrique, c'est-à-dire qui est une expression qui est typique aux humains, pour communiquer sa disposition face à ceux qui acceptent de s'humilier. Puis là, on pourrait dire, ah, Dieu a répondu aux humains. Dieu s'est repenti parce qu'ils se sont repentis. Pas exactement. Dieu répond à notre réponse qui vient de son initiative de toute façon. Là. C'est qui a eu l'idée d'aller prêcher aux Nénévites? C'est qui travaille dans les cœurs? OK? Fait que tout part de Dieu. Là. Puis ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, là, je vais vous donner des versets, là, mais Dieu est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le A et le Z. OK? C'est les deux lettres, première, dernière lettre de l'alphabet grec. Puis, écoutez aussi ce que ça dit dans Colossiens 1, 18. Jésus est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il y a la prééminence. C'est lui qui est le premier en tout. Puis il est aussi le dernier. Jésus le dit de lui-même dans l'Apocalypse. Puis c'est une citation qui est utilisée par l'Éternel dans l'Ancien Testament. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y en a point d'autre. Sa grâce et sa gloire exigent que c'est lui qui a la prééminence. C'est ça qui est en jeu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de dette envers personne. Si vous ne me croyez pas, écoutez Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Puis Dieu ne doit rien à personne. Il ne devait même pas d'explication à Job. Avec tout ce qu'il a fait, là, on va dire « Ouais, OK, je vais te l'expliquer, excuse-moi, j'aurais dû te le dire avant. » Non, il n'a même pas dit. Il ne devait pas d'explication. Il a décidé de faire ça, puis il a donné une révélation. Il a été généreux là, envers Job. Il a été extrêmement bon. Mais il n'a pas donné d'explication. Parce qu'il a décidé comme ça, puis il n'en devait pas non plus. Savez-vous que Dieu ne doit pas non plus d'explication avec ce qu'il fait dans nos vies? Pas parce qu'il est méchant, puis qu'il dit « Ah là, regarde, moi je veux... » Il n'y a pas une disposition humaine de même. C'est que Dieu, quand il ne nous le dit pas, c'est parce qu'on n'en a pas besoin. C'est pas plus compliqué que ça. Puis on peut se reposer là-dedans. Mais une chose qu'on peut être certain, il aime à faire grâce. Il aime à susciter la foi. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Puis pour ses enfants, il veut leur apprendre que ce qui plaît à Dieu, c'est la miséricorde et non les sacrifices. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Je veux pas que tu me fasses plein d'affaires pour moi, là. Je veux une relation avec toi qui va donner du fruit, qui va faire des choses dans ta vie. Mais d'abord, c'est toi que je veux, c'est ton cœur. Parce que Dieu n'a pas besoin de nous autres. Là. Il n'a pas besoin d'aide. Et je pense que c'est une bonne attitude aussi que Dieu doit nous enseigner par rapport des fois à des enfants de Dieu récalcitrants, pas faciles à aimer, ou des perdus aussi qui ont cette attitude-là. Je veux que tu sois, ma bouche, mes bras, mes pieds envers ces personnes-là. Des fois, c'est dur à accepter aussi. Dieu nous en met des pas faciles, des fois. Mais c'est la volonté de Dieu de nous utiliser pour manifester qui il est. Pour que ces gens-là bénéficient de sa volonté pleine de grâce et de vérité. Puis en passant, si tu dis, je ne suis pas capable, c'est trop dur pour moi, la personne est trop dure à aimer, la situation est trop dure à accepter. Parfait, tant mieux, parce que ça nous amène à justement se ressourcer, à aller puiser à la source d'eau vive, à celui qui est plein de grâce et de vérité. Dieu ne nous demande pas de donner ce qu'on n'a pas déjà reçu. Dieu nous demande de déborder.
Donc, si on trouve que c'est trop dur, c'est parfait. En fait, c'est supposé être demain, c'est même supposé être impossible. Dieu, je ne peux pas être un chrétien qui porte du fruit. Non, tu ne peux pas. Mais moi, je peux, par exemple. Puis je vis en toi. T'en donnes bien, hein? Tout est parfait, tout est en place. On a juste à se confier dans celui qui nous amène dans la situation pour lui se manifester. C'est pour lui qui permet ça. C'est pas premièrement pour nous, c'est pour lui, pour se manifester, se faire connaître à nous, puis aux autres autour de nous. Et donc, je conclus ce matin avec une leçon puissante qu'on peut tirer de ce chapitre, le chapitre 3 de Jonas. C'est que Dieu nous parle, dans le fond, là-dedans, de la différence entre, c'est quoi, mon attitude dans l'obéissance, ou on peut dire un esprit de soumission vers juste la simple obéissance. Et ça a un impact, vraiment. OK, par exemple, en tant qu'enfant de Dieu, je peux être motivé par la culpabilité. Ah, si je ne fais pas ça, Dieu ne sera pas content, les autres vont me regarder de travers. Ou je peux être motivé par la reconnaissance. Dieu était tellement bon envers moi, j'ai juste le goût de faire le max pour toi, Seigneur. OK? Bon. Aussi, on peut être motivé par un sens du devoir. Ah, mais là, il faut que je le fasse parce qu'un chrétien, ça fait ça. Puis... Ou on peut simplement déborder de Jésus. Dieu, je ne peux pas m'en retenir. Ta louange est sur ma langue. Pourquoi? Parce que tu es tellement bon envers moi. Puis ça, je ne sais pas si vous savez, mais les gens voient la différence, le peuple de Dieu autant que les non-sauvés, entre ces deux attitudes-là. En fait, c'est le jour et la nuit. Tu sais, témoigner, parler à quelqu'un en débordant de Jésus et en disant « Hey, il y a quelqu'un d'être tellement extraordinaire que je veux te parler. Là. Peux-tu prendre un peu de ton temps pour t'en parler? » Versus « Ah, OK, j'ai quelque chose qu'il faut que je te parle. » C'est pas pareil, c'est le même message, mais la motivation fait une différence. Et là, je vais amener ce point tellement important. Vous savez que l'impression que vous laissez sur les gens autour de vous, puis là, c'est vrai, autant pour le peuple de Dieu que les gens qui ne sont pas sauvés, l'impression que vous donnez est directement reliée à comment vous vous représentez Dieu, parce que c'est comme ça que vous le présentez. Je répète, l'impression que vous laissez autour de vous est directement à comment vous vous représentez Dieu, parce que c'est comme ça que vous allez le présenter. Si vous représentez Dieu comme celui qui vous aime, qui est bon, qui est patient, qui est juste, qui n'excuse pas le péché, qui est comme Dieu révèle qu'il est, puis que vous le présentez comme ça, ça va avoir le fruit qui va avec. Mais souvent, comment les chrétiens, pourquoi souvent on est abrasif et les uns envers les autres puis envers les perdus, c'est parce que souvent on a une perception faussée de Dieu. Puis là, ça peut aller dans différentes directions, mais ça fait l'impression, avoir l'imagination que Dieu, il n'est jamais content de nous autres, puis on est tout le temps sur la corde raide, puis quand même qu'on essaie autant qu'on veut, on ne va jamais vraiment y plaire. Ça, c'est un idole. C'est pas comme ça que Dieu est. Si vous êtes en Jésus, là, vous êtes dans le bien-aimé. Là. Ça ne veut pas dire que Dieu accepte le péché et ça ne les dérange pas. Là. Mais vous êtes pareil dans le bien-aimé. Là. Il y a vraiment... Puis là, je ne vais pas repartir un autre message juste là-dessus, mais ce que je veux dire, pour qu'on se rapproche un peu de Jonas, c'est pourquoi Jonas était de même tout le long, parce que c'est la façon qu'il voyait Dieu. Puis lui, c'est drôle parce qu'il dit « Je savais que tu étais miséricordieux, puis bon, puis juste. » Mais il ne l'acceptait pas, parce qu'il n'acceptait pas qu'il soit le même envers des gens que lui n'aimait pas. C'était ça le problème, c'est comment il voyait Dieu, puis il l'a présenté de même. Heureusement, Dieu n'était pas limité à ça. Là. C'est beaucoup ce qu'on voit dans le livre de Jonas, mais Dieu a résisté à Jonas parce que Jonas était orgueilleux. Il ne voulait pas lâcher son bout. Ou en tout cas, il avait bien de la misère. Il l'a fait à la dure, là, comme on l'a vu dans le message. Mais Dieu veut se donner aux humbles. Regardez comment on voit avec des mariniers. Mariniers, là, c'est pas des gens c'est pas des enfants de cœur. Mais il s'est donné à eux. Ils se sont humiliés. Puis, on voit qu'ils sont devenus des adorateurs du Dieu vivant. Même chose avec la ville de Ninive. C'est parce que Dieu s'est donné à eux, à ceux qui acceptent d'être humiliés. Donc, à qui je ressemble ce matin? Quelle est mon attitude? Et Dieu peut utiliser
quelqu'un comme Jonas qui a une attitude minimaliste, OK? Comprenez-moi bien, là. Je veux dire, Dieu n'était pas limité par Jonas. Mais c'est tellement plus simple, c'est tellement plus libérateur, c'est plus beau et vivant de le laisser produire en nous un esprit de soumission avec ce qu'il amène. C'est ça que Dieu veut. Il dit, mon enfant, je t'aime. Si tu me fais juste confiance sans regimber puis avoir tout, ça va être tellement mieux, tellement plus facile. Je ne vais pas arrêter de t'aimer si tu as une attitude comme Jonas. Mais toi, tu vas te compliquer à vivre, tu vas passer par des... Tu vas te donner des maux de tête. Tu vas juste mettre les choses plus compliquées alors que c'est juste pas nécessaire. Et c'est ça que ça veut dire d'arriver à être transformé par le renouvellement de l'intelligence, qu'on arrive à voir et à croire dans nos vies que la volonté de Dieu, là, elle est bonne et agréable et parfaite, peu importe les circonstances que Dieu fait, puis ça, c'est un inchangeable. La volonté de Dieu est toujours de même. Puis quand déjà en partant, on croit ça, puis qu'on dit, OK, bien, Dieu, ta volonté est bonne, agréable et parfaite, elle passe par là, c'est correct. Moi, je suis mort à ma volonté de toute façon. Je suis vivant en toi. C'est dur d'offenser un mort. C'est dur de... Puis c'est ce qu'on est. On est mort avec Christ. On est mort à toutes ces affaires-là auxquelles on s'est tout le temps attaché. Puis Dieu, je suis vivant en toi. Maintenant, j'apprends Christ. Et ici, Jonas est une leçon par rapport à ça. Et pour nous, c'est une belle façon de conclure. Est-ce que j'ai besoin de me battre puis de me débattre? Ou je suis juste prêt à me soumettre par la foi? Je pense que notre chapitre a bien montré quelle est la bonne voie. Puis j'aimerais juste amener cette expression que j'aime dire. Quand Dieu a des choses dans la main, c'est parce qu'il veut nous rencontrer. C'est un rendez-vous divin. Puis je le dis des fois, ça aussi, aux Gandans, on se voit et dit « Hey, je suis content de te voir. » C'est un rendez-vous divin. Dieu veut se donner à nous d'une façon spéciale. Voyez-vous la vie comme ça? Aujourd'hui, là, Dieu veut se donner à nous. Celui qui est le plus motivé là, à nous bénir par faire des belles choses, c'est Dieu. Dans le moment qu'on est en ce moment, là, Dieu, il est généreux. Et donc, pourquoi pas me soumettre à quelqu'un comme ça, qui ne me veut que du bien, qui n'est pas trompeur, qui ne veut pas me blesser? Manquons pas le rendez-vous, que ce soit pour le salut de votre âme, d'être réconcilié avec Dieu, que ce soit pour la vie abondante, la vie que Jésus veut nous donner à plein avec tout le fruit de l'Esprit. C'est la même chose, c'est un rendez-vous. Seigneur, merci pour le fait de nous rencontrer. Merci d'avoir rencontré ton prophète. Oui, tu as rencontré la ville de Ninive et se sont repentis. Donc, dans tout ça, Seigneur, tu étais bon en tout. Envers les perdus, envers tes enfants. Et merci que c'est encore de même, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Tu es toujours digne de confiance. On peut toujours se soumettre joyeusement et de plein gré à ta volonté parce qu'elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Seigneur, merci de nous enseigner Christ et l'esprit de soumission que Christ a en nous. Il l'avait envers le Père lorsqu'il était sur terre, en tout temps, à tout moment. Et c'est lui qui nous enseigne en ce moment, cette disposition. Merci aussi de nous montrer la beauté de cette soumission qui fait juste mettre les choses tellement plus simples, belles, agréables que lorsqu'on décide de faire à notre tête. On te confesse, Seigneur, notre dureté de cœur, notre lenteur à croire. Merci pour ta patience, ta fidélité. Oui, réellement, Seigneur, tu es bon et ta bonté nous pousse à la repentance. Je prie pour la réponse de la foi ce matin. Est-ce que tu as pour chacun ici? Nous, ton peuple réuni, et ceux qui peut-être encore ne te connaissent pas comme leur sauveur personnel. On prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.